Bienvenue au Pesco d'Histoire féministe. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui m'a vraiment fait rire. C'est le fameux trend sur TikTok sur l'obsession qu'ont les hommes apparemment pour l'Empire romain. Donc, c'est un trend qui a vraiment beaucoup circulé sur TikTok. Moi, j'ai pas TikTok, fait que je savais pas que ça existait, mais mes amis m'en ont beaucoup parlé. Et j'ai décidé de faire le test et de demander aux hommes de mon entourage à quelle fréquence ils pensaient à l'Empire romain. Et j'ai vraiment été surprise de leur réponse. Je vous encourage même à faire la même chose de votre côté parce que ça m'a vraiment énormément fait rire. Et je me suis posé la question, mais pourquoi les dudes s'intéressent autant à l'Empire romain et pourquoi ils pensaient à une fréquence qui, à mon sens, est un peu anormale? Moi qui est historienne, je pense vraiment souvent au passé, mais pas spécifiquement à l'Empire romain, pour être honnête. Ben, premièrement, sachez que c'est normal de s'intéresser à l'Empire romain parce que c'est vraiment une époque historique qui est incroyable. Il y a beaucoup d'avancées technologiques pendant cette période de l'Antiquité et la société romaine, les possibles sont infinis pour explorer comment fonctionnait cette société-là à travers ces différentes époques. Et comme je le disais tantôt, ben, l'Empire romain, ça dure sur une très longue période aussi. Puis, il y a beaucoup de choses dans nos sociétés modernes qu'on tire de l'Empire romain. Donc, je peux comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui y pensent très souvent parce qu'il y a probablement plusieurs choses de la vie quotidienne qui rappellent l'Empire romain. Puis quand je dis on tire beaucoup de choses de la société romaine, des sociétés gréco-romaines en fait, ben la détestation des femmes et la misogynie, ça en fait totalement partie. Mais ma question, c'est plus spécifiquement pourquoi est-ce que les dudes s'intéressent à ça plus qu'à toute autre chose? La réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que il y a de puissants symboles de masculinité qui sont représentés dans notre manière de se représenter l'histoire de l'Empire romain, comme tout ce qui est guerre, tout ce qui est conquête. Puis c'est des thèmes qui sont aussi beaucoup repris dans la culture des jeux vidéo. Puis ça, je le sais parce que j'ai été obligée de regarder tellement de jeux vidéo à cause de toutes mes ex qui étaient des gamers. Donc, pour plusieurs raisons, on sait que c'est les hommes qui jouent le plus aux jeux vidéo. Ben, les hommes baignent dans cette culture-là. Ils ont une image magnifiée de l'histoire de l'Antiquité. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils s'intéressent autant, je pense, à l'Empire romain. Mais je pense que par-dessus tout, les hommes sont habitués de se voir dans l'histoire et on a l'habitude de penser que l'histoire, ben, c'est les guerres, c'est les conquêtes. Et l'histoire, dans le fond, ce sont les hommes. À chaque fois qu'on se représente le passé, dans notre tête, c'est des hommes qu'on voit. Alors que les femmes, ben, on a plutôt l'habitude de ne pas se voir du tout dans l'histoire. Et c'est pour cette raison-là que, de manière générale, les femmes s'y intéressent moins et c'est bien normal. Et quand je me suis mise à scroller sur la page Wikipédia de l'Empire romain, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune information sur les femmes. C'était vraiment beaucoup concentré sur les guerres de conquête dans l'histoire de l'Empire, l'histoire des empereurs, aussi des consuls, etc., les campagnes militaires qui ont été menées. Et pour consulter l'histoire des femmes, c'était carrément un article à part, parce que comme chacun sait, les femmes n'existent pas dans la société et elles en sont absentes. Puis parlons-en des femmes romaines qui avaient un peu plus de liberté que leurs consoeurs grecques. On le sait que les femmes dans les sociétés grecques, ben, ça va pas très bien pour elles. Elles sont exclues de la citoyenneté, elles sont surtout conçues à travers leurs fonctions reproductives et à travers leur rôle de mère, à travers leur rôle d'épouse. Mais autre que ça, elles sont pas beaucoup considérées. Les grands penseurs grecs ont des discours absolument misogynes sur les femmes. On pense à Aristote, dont les écrits ont été repris à travers l'histoire. Bref, on pense que la femme est beaucoup plus faible que l'homme et qu'elle n'est pas capable de penser par elle-même, qu'elle ne devrait pas occuper une très grande place dans la société, autre que de reproduire l'espèce. Et justement, la société romaine va beaucoup reprendre l'idée du médecin grec Hippocrate, selon lequel le corps des femmes est beaucoup plus faible que celui des hommes, parce qu'évidemment, pour accoucher, ben, pas besoin d'être faite tough et pas besoin d'être forte. Et quand j'ai posé la question aux hommes de mon entourage, mais pourquoi est-ce que vous pensez aussi souvent à l'Empire romain? Il y en a qui ont dit, ben c'est merveilleux l'Empire romain. En plus, il y avait plein d'orgies tout le temps, puis tout le monde mangeait de la bonne nourriture. Puis parlons-en aussi de la sexualité. Avant là, que la chrétienté vienne tout gâcher dans la société romaine,
la sexualité c'était perçu comme une chose qui était plutôt naturelle, qui était plutôt spontanée aussi. C'était aussi considéré normal pour les hommes de jeter leur dévolu sur de très jeunes garçons, un petit peu comme dans la société grecque dans le fond, et ça ne posait problème que si le garçon était considéré comme un Romain libre. Donc un homme romain pouvait sans problème avoir des relations sexuelles, par exemple avec un très jeune homme esclave. Et de manière générale, les relations homosexuelles étaient quand même un peu acceptées, mais les femmes, évidemment, avaient un code moral beaucoup plus strict et ne vivaient leur sexualité bien souvent qu'à travers une entente conjugale. Donc, ma conclusion, c'est que les hommes aiment bien se voir dans l'histoire, premièrement, avoir une vision d'eux-mêmes qui est magnifiée. Donc, souvent, quand on pense à l'Empire romain, on voit des soldats musclés qui sont tous habillés pareil en rouge. C'est une image qui est fausse, mais justement, comme je disais, c'est une image qui fait plaisir à voir, qui est magnifiée. Mais je pense aussi que la culture populaire a vraiment beaucoup repris cette séquence-là de l'histoire pour la montrer et pour l'explorer. Ça fait en sorte que notre imaginaire est vraiment meublé d'images de l'Empire romain de toutes sortes, qu'on pense aux films, qu'on pense aux séries, qu'on pense aux jeux vidéo. Et pour finir avec cette conclusion, ben, je pense que justement les hommes ont l'habitude d'avoir cette image d'eux-mêmes dans l'histoire et s'identifient justement de cette manière-là aux personnages du passé. Contrairement aux femmes qui, elles, pensent souvent qu'elles n'appartiennent pas à l'histoire. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez aimé m'entendre. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Mais s'il vous plaît, faites le test et demandez aux hommes de votre entourage s'ils pensent souvent à l'Empire romain. Et revenez-moi avec vos impressions, ça me ferait incroyablement plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.